What is up, family? We have another Patreon request, and this will be 3 parts. Part 1, Part 2, Part 3. This is going to be Part 1. You guessed it. Okay, we have Felled Up, Findings, Cette Maison, H, un énorme mystère. Okay, let's go. You know I'm down with haunted houses, even though I don't believe any of that shit, but I enjoy the entertainment. And I have a feeling that Felled Up wouldn't even bother if it was bullshit. You know what I mean? So there might be some truth to this. Let's check it out. 15 mars 2016, 3h55 du matin. À cette date, si vous étiez responsable, vous étiez probablement en train de dormir. Si vous étiez réveillé, vous étiez probablement dehors. Ou alors, si vous aviez de la chance et un peu de goût, vous étiez assis sur un canapé en train de regarder Adult Swim. Or, if you are a party animal, ça c'est quand tu retournes à la maison. Adult Swim, c'est une chaîne TV appartenant à Cartoon Network. We know Adult Swim. We know. Qui permet de diffuser les programmes plus adultes de la chaîne. Sur cette chaîne, on peut trouver des trucs pas très connus comme Rick et Morty, Smiling Friends ou le Eric André Show. Oh, et Rick à and cette Morty. heure-ci, la chaîne sait qu'elle a peu de spectateurs. Mais ces spectateurs regardent pour une seule raison. Peu de grandes chaînes de télé peuvent se permettre d'avoir l'air aussi chelou qu'Adult Swim à cette heure-ci. Ça peut facilement devenir vulgaire, artistique, mais surtout plutôt bizarre. Plusieurs artistes peuvent avoir le droit de réaliser des trucs particulièrement barrés, des trucs qui se lancent sans vraiment trop de contexte la plupart du temps, et lentement ça peut finir par ressembler à un rêve étrange si t'es suffisamment fatigué. À ce moment-là, ce sont les 5 dernières minutes de la diffusion de l'épisode Walking Dead Lobster de la série Robot Chicken, une série satirique se moquant de la pop Walking Dead Lobster. Quoi? culture américaine, animée en stop motion. American? I ain't never seen that shit. Certains savaient déjà quel programme allait arriver ensuite. D'autres avaient juste la télé allumée chez eux. Mais un truc est certain, tout le monde a été surpris. Cette diffusion, appelée This House Has People in It, n'était en soi qu'un court-métrage de 10 minutes. Mais les jours suivant cette première diffusion, les internautes vont scruter chaque détail de celui-ci. Et lentement, un énorme terrier de lapin va se creuser, révélant des heures de contenu et un mystère qui à ce jour n'est toujours pas élucidé. Oh, really? Alors que les éléments de ce jeu de piste sont en train de lentement disparaître, laissez-moi vous plonger à l'intérieur de ce dédale, une des étrangetés les plus déroutantes de l'histoire de la télévision et d'Internet. Bienvenue dans le 100e épisode de Findings. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Congratulations. Even though by now you probably got 200 videos. Parmi les épisodes de Findings qu'on m'a demandé de faire, This House Has People in It est de loin, je pense, le premier ou le deuxième, à côté de Mandela Catalogue et de retour de face cachée très précise. Mais il y a une raison pour laquelle j'ai gardé ce sujet-là en particulier à l'écart. Parce qu'il est important pour moi et il est important pour moi de bien le traiter. Mais comme vous pouvez le voir à la durée et au fait que j'ai mis beaucoup de temps à sortir cette vidéo, ça fait longtemps que je travaille sur cette vidéo et elle a pris une forme auquel je ne m'attendais pas. Dans cette vidéo, on va pas que parler de This House Has People in It. Dedans, on va parler de beaucoup de choses assez personnelles, mais on va surtout s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de This House Has People in It. Mais je vais déjà placer quelques petites choses avant de commencer le gros de la vidéo. D'abord, ça va durer longtemps. Prenez des snacks, mettez-vous tranquille ou alors ne regardez pas d'une traite. Vous n'êtes absolument pas obligé de regarder tout, hein. Vous pouvez largement skipper des parties si ça commence à plus vous intéresser parce que c'est un projet particulier et cette vidéo va être très déconstruite et très étrange dans sa formule. Je pense que c'est le Findings le plus étrange mais c'est également mon Findings préféré. Également, quelques jours seulement après la sortie du court-métrage This House Has People in It sur la chaîne YouTube de Adult Swim, il y a un YouTuber du nom de Nightmind qui a fait une vidéo d'analyse de ce sujet. Il faut I'm pretty sure. Yeah, we saw that video. This house has people in it. We saw that. savoir que cette vidéo aujourd'hui a plus de vues encore que le court-métrage original.
elle a dominé l'intégralité des théories majeures de fans qui ont été réalisées au cours du temps. Pour de très nombreuses raisons, cette vidéo, je vais en parler, je vais décortiquer les théories qu'il y a à l'intérieur au fur et à mesure quand elles arriveront. Parce que je suis pas d'accord avec l'intégralité de ces théories, mais surtout parce que je l'ai vue à l'époque et qu'elle va beaucoup biaiser mon jugement. J'ai essayé au minimum de regarder des théories de fans et je me suis juste concentré sur les recherches qui avaient été réalisées à l'époque et celle-là, elle est inévitable. Cette vidéo, elle est super, mais comme je vais beaucoup parler des théories qu'il y a eu dedans et également adresser des trucs pour lesquels je suis moins d'accord, j'ai pris soin de contacter Nightmind et il m'a donné l'autorisation d'utiliser sa vidéo. Et la raison pour laquelle je vous montre pas le reste du message, c'est que il s'est pas passé que ça. Il s'est passé quelque chose d'autre quand je l'ai contacté, dont on va parler beaucoup plus tard. Mais c'est beau. Également, et pour terminer, je vais bientôt vous laisser tranquille, mais bon, c'est une longue vidéo, vous imaginez qu'il y a beaucoup de choses à dire au début. Cet épisode de Findings est très différent des autres, pour une raison simple, c'est que c'est un des premiers sujets que je fais, qui est ouvertement drôle. This House Has People In It a un humour qui, moi, me fait beaucoup rire. Et il y a beaucoup de moments dans la vidéo où le côté absurde vous fera rire, et c'est normal. C'est un projet très étrange. Vous allez voir, je vais vous plonger lentement dans un univers profondément barré, et on va bien se marrer. Sur ce, on était le 15 mars 2016. Il est 4h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme dit précédemment, la diffusion This House Has People In It est un court-métrage. Celui-ci dure seulement 11 minutes 55. Celui-ci n'est pas un stand-alone pour autant. Il fait partie d'une série de courts-métrages appelée Infomercials sur Adult Swim. Cette série est une parodie des sortes de téléachats ultra-américains qui te vendent un truc de la manière la plus sans âme possible, sur le papier. Parce que en réalité, les infomercials, c'est très souvent ultra barré et ça s'éloigne complètement de ce prémisse de base. La plupart des infomercials de Adult Swim sont des sortes de sketchs surréalistes avec des twists un peu sombres. On avait parlé de Unedited Footage of a Bear dans un précédent épisode. On avait aussi mentionné brièvement Too Many Cooks. Le format des infomercials est très libre, mais jusqu'à maintenant, aucun épisode d'infomercials avait ressemblé à ce que je vais vous montrer. Aucun n'était aussi différent. Ça s'apparente du coup à un métrage complètement dissocié de tout le reste. Et là, c'est le moment où je vais commencer à décortiquer cette diffusion. Je vous invite vraiment à aller la regarder. Je sais que ça va être déroutant, il y a beaucoup de gens qui vont être complètement perdus et qui vont pas comprendre ce qui se passe, c'est pas grave. La vidéo dure 4 heures pour une raison. Je vous encourage à aller la regarder, allez-y. Allez-y vraiment, sinon le début de la vidéo va vous paraître vraiment speed. Voilà, ceux qui l'ont vu, on est d'accord, c'est chelou, voilà. On va en parler. On va en parler en détail. Ok. Commençons donc par une décortication sans détail de ce qui s'est passé donc à 4h du matin, ce 15 mars 2016. I'm sleeping at 4 in the morning. Tout commence par un plan sur une console qu'un utilisateur utilise pour accéder à des archives de caméras de surveillance. On voit ensuite un carton écrit en blanc sur fond bleu, avec plusieurs informations qu'on reverra plus en détail plus tard. On sait juste qu'on va regarder un enregistrement du 31 mai 2015. On nous donne d'ailleurs une petite description des événements à venir. Le sujet 3 couché dans le sol de la cuisine. Pas sur le sol, dans le sol. Dans le sol. Oui, we saw this. Étrange. Une fois l'archive ouverte, un plan de 9 caméras de surveillance s'affiche, montrant une famille américaine sous tous ses angles. Dans la cuisine, il y a les parents, ils sont en train de discuter de plans de voyage, tandis que le père tient un nourrisson dans ses bras. Le père veut changer les plans familiaux de voyage à Orlando pour aller à... What do you call it? Quoi dans ses bras? Dans la cuisine, il y a les parents, ils sont en train de discuter de plans de voyage, tandis que le père tient un nourrisson dans ses bras. Un nourrisson? You can't just say bébé? Ou un enfant? Pourquoi? Okay. Another word I didn't know. Le père veut changer les plans familiaux de voyage à Orlando pour aller à Le Cap, en Afrique du Sud. What if we use that money and we got a... What if we went to Cape Town? Are you out? I'm not out of my mind. Il y a clairement un désaccord entre lui et sa femme. D'ailleurs, ils ont l'air de complètement ignorer un truc. Une jeune femme, probablement leur fille, à plat ventre sur le sol, complètement figée et immobile. Ouais. La caméra balaye pour montrer un plan de l'entrée, puis la cave où un homme effectue des réparations. La caméra switch encore une fois pour montrer un jeune garçon dans un salon. Celui-ci est entouré de décorations d'anniversaire et de plusieurs friandises. Dans le salon, on voit que la télé est allumée et elle est regardée par cette personne, dont on ne perçoit pour l'instant pas encore la silhouette. Dans la cuisine, la discussion a changé. Cette fois-ci, c'est un débat où le père questionne sa femme sur pourquoi elle enterre des ordures dans son jardin pour faire pousser ses plantes. Why do you think the tomatoes are so big? It's a good question. La fille, elle, est toujours sur le sol.
Les caméras switchent vers l'entrée extérieure, puis le fond du jardin, et on revient ensuite sur la cuisine, où cette fois-ci la femme se plaint de leur fille, qui ne l'aurait pas appelée pendant des heures alors qu'elle essayait de la contacter. La mère est extrêmement énervée face à son comportement, et le père, lui, essaye de la défendre. Il parle visiblement d'elle sans se rendre compte qu'elle est juste en face d'eux. Leur manière de s'exprimer est très étrange. Tout est peu naturel et très réservé. Pendant ce temps-là, dans le salon, on voit enfin qui regardait à la télé. Il s'agit d'une grand-mère, et on voit également le jeune garçon ouvrir les volets, comme s'il attendait des gens, peut-être pour sa fête d'anniversaire. La caméra revient sur le couple en question, et ils ont finalement remarqué leur fille, sur le sol. Et plutôt que de s'inquiéter, sa mère lui fait des reproches. On apprend d'ailleurs son nom, elle s'appelle Madison. Madison? You think you're being so cute, huh? I'm gonna show everyone how cute you are. La caméra coupe sur une chambre d'enfant, puis on est de retour directement dans le salon, où l'enfant a l'air déprimé, tandis que la grand-mère regarde toujours la télé. Les parents commencent à s'engueuler plus sévèrement autour de Madison. You want to say something to us? Now's the time. Le père essaye d'apaiser la situation, mais la mère n'est pas du tout de cet avis. Elle lui demande d'être de son côté. Voici ce qu'il rétorque. I'm on everybody's side. You know that. I'm on Homestead's side. Entre-temps, on peut se rendre compte que le bébé a été déplacé et est en train de jouer avec une sorte de slime tout seul. Dans le salon, on obtient une meilleure vue de la télé. Il semblerait que ce soit une émission de sculpture d'argile. L'enfant est toujours en train d'attendre, il regarde un iPad, tandis qu'on peut voir une biche à l'extérieur. Puis ceci se passe. I'm not having a hard time at all because I've done this many times. On regardera ça plus en détail plus tard. La caméra coupe plusieurs fois jusqu'à revenir sur les parents devant Madison. Il commence à hausser le ton, puis le père se décide de lever Madison avec sa propre force. Mais il se rend compte de quelque chose. Il peut pas. And something's wrong. What do you mean something's wrong? She's. Madison, what did you do? Madison, she's stuck. Elle est collée au sol. La première chose qu'ils essayent de faire, c'est de la blâmer, de considérer que ça doit venir d'elle, lui demandant si elle a pris de la drogue, questionnant ses fréquentations. L'ambiance s'alourdit. Yes, because when you take drugs, you get stuck to a floor. Ça arrive. Alors, don't do drugs. Because you get stuck to a floor. Sévèrement. Le bébé pleure, le réparateur dans la cave n'arrête pas de taper et ils se mettent à gueuler. Hanging out with. She hanging out with you fell her last. Et au même moment, les invités de la fête d'anniversaire commencent à arriver. Yeah. wait. Le fils arrive et annonce que les invités arrivent. On apprend d'ailleurs qu'il s'appelle Jackson, que c'est sa fête d'anniversaire, et on lui demande de faire en sorte que tout le monde reste à l'extérieur durant la fête pour que personne ne voie la situation de crise. Jackson, this is not a good time to have a birthday party. Okay, I'm sorry. I really wanted you to have a good birthday. Alors que la famille essaye de faire sens de tout ça, quelque chose d'horrible commence à se passer. Maybe there's like something we can put under her, something. Leave her. Madison s'enfonce dans le sol. Oh shit! Dans la cave, le mécanicien est alerté par les cris et part rejoindre le couple. La caméra se lève lentement vers le plafond, montrant le visage de Madison dépassant de ce qui est le sol de la cuisine. Il arrive pour aider, on lui demande des outils qu'il va chercher. Pendant ce temps, la fête d'anniversaire commence, mais semble d'office ratée. Jackson remballe les desserts du salon avec dépit. Le mécanicien prend une poutre et essaye de prévenir la chute de Madison avec. Le père, lui, s'occupe du bébé, qu'il relègue à la grand-mère. Pendant ce temps-là, Madison continue à plonger dans le sol. I mean, why are we, when I saw this video, I mean, I thought it was your typical entertainment video. Obviously, I'm pretty sure it's not possible for a person to go through a floor. So it was photography, playing tricks on you. You know, the whole idea of this video is to make you go, what the fuck? That's it. That's the whole point. I don't think you're supposed to try to figure it out because you can't figure it out. It's a person going through a floor, which is not possible. You know what I mean? Like, this whole video was strange when I watched it, but I mean, who would want to, you know what? I'm going to do some research. I'm going to see if Madison really went through the floor. Like, okay. No, I mean,
c'est pas chiant du tout. Trust me. This is interesting, mais because I saw the video, so I know what they're talking about. But I don't know where you're going with this for 3 hours. L'idée du mécanicien n'est pas effective. La grand-mère, elle, qui avait reçu le bébé, le néglige complètement et le met de côté. Yeah, just a reminder to everyone, I can say shit 3 times. On voit ensuite un plan sur Jackson dans sa chambre, en train de cacher des trucs derrière son lit. Et pendant ce temps-là, le père est complètement en train de craquer, et son comportement devient erratique. You've always been so beautiful. Stop right now! I praise you. I serve you. L'ambiance devient chaotique, de la fumée sort du four, Tom perd les pédales, le mécanicien est en train de découper le sol, le bébé est en train de s'enfuir, la mère remonte pour demander au mécanicien dont on apprend enfin le nom, Dennis, d'arrêter de découper le sol. Le nouveau plan est d'aller chercher le matelas du jeune Jackson et de le placer sous l'emplacement de la chute de Madison pour réduire au maximum les dégâts de sa chute éventuelle. Madison est complètement aspiré dans le sol. L'état du père est en déclin complet. La fumée a complètement envahi la maison. Une alarme incendie se joue. On voit un plan du bébé qui s'est définitivement enfui de la maison. Et je vais laisser les images parler. She's coming through! Everyone, tell him you love her. Yes. Everybody outside. Voilà. Okay. Dire que ce métrage a fait effet à sa sortie serait un euphémisme. Aller dans les commentaires de la vidéo sur la chaîne YouTube d'Adult Swim, c'est se confronter à des tonnes de personnes profondément troublées par ce qu'ils venaient de voir. Le short est un mélange parfait de sensations de réel et d'impossible. Le jeu d'acteur est trop chelou, dans le sens que rien n'est joué comme on a l'habitude de voir. On a juste l'impression de voir des gens étranges interagir dans leur normalité. Tout fonctionne à la perfection dans cette vidéo. Les cuts permanents dans la vidéo mettent mal à l'aise à force et augmentent le rythme de la vidéo. Il y a également un sound design particulièrement incroyable, avec tous les bruits qui s'ajoutent les uns sur les autres, l'alarme incendie, les outils de Dennis, les cris incessants du couple qui restent étouffés mais toujours présents lorsque la caméra se pointe vers le jardin, les bruits du plancher qui s'écartent lorsque Madison passe à travers. Tout est incroyable. Il est déjà assez facile de choper des messages cachés dans ce métrage et de trouver des métaphores claires. On est en face d'une famille incapable de communiquer, qui utilise énormément de langage, mais qui ne disent jamais rien. Ils vivent dans une même maison, mais pas ensemble. Rien ne les unit vraiment, et tout dans l'environnement créé par les parents est fait pour préserver une illusion d'unité. Mais c'est une façade, et ça se voit notamment à ce moment quand le père demande à Jackson de garder tous les invités de son anniversaire à l'extérieur de la maison. Aux dépens de la santé mentale de Jackson et de la gravité de la situation, l'objectif numéro 1 des parents, c'est de conserver l'image de la famille. Comme le dit cet utilisateur dans les commentaires YouTube du short, la réaction des parents est également profondément réaliste. D'abord ignorant complètement les problèmes de leur fille adolescente et la moquant, puis essayant beaucoup trop de corriger le tir au moment où les problèmes deviennent vraiment graves, amenant à la négligence complète du reste de l'environnement. La nourriture se met à cramer, Jackson est mal, le nourrisson s'échappe, les enfants saccagent le jardin, etc., etc. En un simple court-métrage, il y a déjà beaucoup de choses à dire et pourtant on n'est même pas allé en détail. On va conserver les interprétations de tout ça pour plus tard dans la vidéo, car on est très loin d'avoir vu tout ce que This House Has People in It a à offrir. Vous l'imaginez, cette vidéo cache des trucs. On a l'habitude dans Findings de parler de vidéos avec des détails cachés à l'intérieur. Là, il y a beaucoup d'images subliminales, de trucs cachés dont j'ai volontairement pas parlé. On va donc énumérer une grosse partie de tout ça, car vous allez voir, quasiment tous les détails vont nous aider par la suite. C'est pas une blague. Re-regardez la vidéo une fois qu'elle sera terminée, juste pour voir le début, et vous verrez la quantité de foreshadowing et de précision contenue dans une si petite vidéo. Sur ce, commençons. Ok. Commençons par le tout début, la console des archives des caméras de surveillance. Vous l'aviez probablement déjà oublié. On voit que c'est l'utilisateur user00437 qui utilise l'archive et que sa connexion date du 14 décembre 2015, ce qui est environ 7 mois après les événements de la diffusion. Et en accédant aux archives, on voit tout ça. Des archives vidéo accessibles parfois, non accessibles d'autres fois, datant du 3 mai 2014 au 30 mars 2016. Chaque log contient une note décrivant brièvement les actions de l'archive et on remarque que chaque personne dans la maison est appelée un sujet, suivi d'un numéro. C'est étrange, mais ça on le réserve un peu pour plus tard, vous allez voir pourquoi. On voit d'ailleurs que le logiciel de surveillance appartient à une entreprise du nom de AB Surveillance Solutions, marque déposée en 1992. Dans le carton avant la diffusion, on voit plusieurs infos, certaines inutiles, mais d'autres intéressantes. Notamment le numéro de famille qui est le même que le nom d'utilisateur.
On voit également que l'enregistrement est numéroté comme étant la cassette 00451. Maintenant, parlons du métrage lui-même. Commençons chronologiquement avec ce plan dans le salon. On va prendre ces détails et ces sculptures-là, et là on va les mettre de côté. Ensuite, le Happy Birthday dans le salon est mal écrit. Il manque un R. Croyez-le ou non, c'est hyper important pour la suite et on en reparlera dans quelques heures. Comme on l'avait dit, le programme que regarde la grand-mère à la télévision semble être une émission de sculpture d'argile très bizarre. Oh, I thought you were watching Ghost. Et on voit également plein de photos de famille partout. Ces photos-là, Oh. par contre, elles sont un peu plus importantes. En effet, elles étaient présentes dans un autre infomercials, Unedited Footage of a Bear. Un peu étrange. Ici, il y a écrit Run for Office, ce qui signifie se présenter aux élections. Il y a énormément de trucs qui peuvent être écrits avec les petites lettres sur les frigos, mais rien de toujours très intelligible. Ici, on a une chambre avec 2 lits, probablement ceux de Madison et Jackson. Et on voit d'ailleurs que celui de Jackson en forme de voiture bleue n'a pas de drap. On a aussi ce petit truc chelou au tout début du plan, sur le côté, à gauche. On voit ensuite 7 images subliminales, avec 7 photos d'un individu non reconnaissable. Le plan qui suit est trop bizarre. Sincèrement. Genre, regardez bien, qu'est-ce qui se passe avec les volets ? Plus tu scrutes les actions et les dialogues, plus tu te rends compte que tout est bizarre. Genre, par exemple, là, c'est quoi cette pâte bleue horrible ? Là, c'est mangeable ? This way's in the world to get Lynx disease. Attends, il disait quoi le type là ? This way's in the world to get Lynx disease. Lynx disease ? La maladie de Lynx ? Quoi ? Attends. C'est pas une maladie qui a l'air d'exister ? Dès que je cherche cette maladie, je tombe sur des informations sur This House Has People in It. C'est super étrange. And by the way, a bowl of blue stuff could very well just be frosting. You know, blue frosting. I don't know how comment on dit en français. The frosting que tu le mets autour ou sur le gâteau, the birthday cake. You know, you make it blue. It's sugar, 100% sugar. Frosting. You know what I'm talking about? There's nothing mysterious about that. That's probably all it was. It could be for cupcakes. It could be for anything. She's baking for the birthday. So, anyway. But yeah, the shade, I didn't notice how stupid that is. Let's lower the shade, and then the top opens up. It doesn't make no sense. The shade makes 0 sense. À 2 minutes 57, on voit une biche. Elle est d'abord calme, puis est effrayée. Visiblement, elle est effrayée par ça. She's frightened by probably the people that are, deers are scared of everything. I got them all over the place over here. All you gotta do is walk outside and they look at you, oh shit. And that's it. It could be anything. Anything could scare a deer. A loud noise, another animal, very likely people coming to the birthday party, a loud car, be many things. Cette chose surexposée avec des pics. Sur un autre plan, elle est juste en dessous en bas à gauche et on voit que sa Oh, that must be a Pokemon. That's a Pokemon creature. That's all that is. It's a Pokemon creature. couleur est bleue. Oh, you know what? That's not Pokemon. Yeah. That's Sonic. That's Sonic, the Sega game. You know Sonic. That's Sonic. That's why the deer was scared. He saw Sonic. And he was like, what the fuck? He's supposed to be in a video game. So he ran. Don't worry, I'll explain everything. Don't worry about it. Et oui, ça ressemble à Sonic. Alors, Eh ben merde. Tu vois? C'est pas juste moi. sans déconner, c'est vraiment à noter pour le futur. À noter qu'entre ces deux plans avec le personnage bleu, on voit un bref plan sur une sorte de garage ou de pièce en bordel, en noir et blanc, avec une sorte de main s'échappant du fond de la pièce. Ah, ça, On j'ai a pas aussi vu. cette tête, Une main? A hand? une sorte de main It looks like s'échappant. that shit looks like some sort of creature with 2 fangs, Du fond de la pièce. right? With 2 teeth, 2 fangs. Looks scary. That's some weird shit. On a aussi cette tête horrible dans une des images subliminales. On voit ensuite un truc écrit sur le frigo, indéchiffrable. Dans ce plan du jardin où la caméra semble chercher le gars en costume bleu à pic, la caméra coupe et glitch, et pendant quelques images on peut voir ce plan avec un homme derrière un arbre, et ce qui semble être le pied d'un autre homme derrière l'autre arbre. Peace. When you gotta go, you gotta go.
Les chaussures différentes semblent indiquer que c'est 2 personnes différentes, et pas une copie ou un artefact. On peut voir ici une bouteille de Claridril, le faux médicament de Unedited Footage of a Bear. Encore une allusion à cette infomercials. Durant la discussion entre Jackson et Tom, on voit cette brève image apparaître, qui est encore une allusion à ce garage bizarre où il y avait la main tout à l'heure, toujours plongée dans le noir, en night shot. Durant ce plan, quand la caméra monte, on voit le texte Warnaming apparaître. On ne voit néanmoins pas le G à la fin. Oh, Warnaming, c'est un mot afrikaans qui signifie surveillance. Pour ceux qui ne le savent pas, l'afrikaans, c'est une langue qui est parlée en Afrique du Sud et qui est issue du néerlandais. Et ça fait un écho avec la discussion entre Tom et Anne, où il fallait changer les plans de voyage pour aller en Afrique du Sud. Quand la caméra remonte à ce moment, on voit le mot bedsheets sur le frigo, signifiant drap de lit. C'était ça, le truc indéchiffrable qu'on n'arrivait pas à lire. Pareil, on met ça de côté. À ce moment-là, on voit cette petite image subliminale qui est ultra distordue. On dirait potentiellement Madison, mais cette main est placée dans un sens illogique. Ou alors la main c'est ça? Où est le visage? C'est ça le visage? On dirait qu'il est incliné d'une... manière... C'est là le visage. Here's her glasses, her nose, her mouth, her chin. Here's her arm that goes around. I don't know. It's not impossible. It's not impossible. Étrange, c'est vraiment bizarre. À 8 minutes 05, on voit un plan sur le sous-sol, celui dans lequel Madison s'apprête à tomber. Sur le frigo, on voit écrit Sad Day. C'est à peine perceptible. Et en dessous, on voit également un visage faisant une grimace. Beaucoup plus tard dans la vidéo, on peut voir d'autres angles de ce Sad Day, signifiant jour triste, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus nette, afin de mieux pouvoir lire ce qui a été écrit. À 8 minutes 15, juste ici, on peut à peine voir passer le personnage chelou en bleu de tout à l'heure. Et c'est un peu inquiétant, étant donné que il est à côté d'enfants quand même. Ici, on voit un plan véritablement déroutant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On peut vraiment manquer ce personnage et tout le build-up des caméras dans cette pièce si on regarde la vidéo sans analyser quoi que ce soit. Mais on a cette sorte de mec entouré de tissu complètement chauve, avec la bouche grande ouverte, caché dans cette pièce avec de nombreux outils, et notamment cette tondeuse à gazon. Shit, how did we miss that when I watched this? Or did we see this? How the hell did I miss that? It's obvious. Wow. Qu'est-ce qu'il fait là? Surtout qu'à peine une seconde après l'avoir vu, la caméra perd le signal. Pareil, gardons ça de côté. Juste après, on a cette petite image subliminale de Anne regardant seule dans le noir le plafond, faisant écho à la scène juste avant. À 9 minutes 33, on voit cette série d'images subliminales de ce qui semble être le devant de la maison au milieu de la nuit. Ici, il semblerait qu'un individu soit juste devant la maison avec ce qui semble être ici un écran. That looks like a little dinosaur. Little dinosaur. Un retour de caméra ou I think that's Barney at night. You can tell he's pink and shit, or whatever the fuck color was he? Was he green? I don't even remember. No, he was... The hell color was Barney? un téléphone. On ne sait pas, c'est trop flou. Une seconde à peine après, on voit 2 images subliminales d'une même photo distordue, montrant plein de dessins d'enfants. Il s'agit à chaque fois d'un même personnage intitulé Boomcat, et il fait étrangement penser à ce truc-là. On va mettre ça aussi de côté. Alors ça c'est que moi, mais j'ai l'impression que dans ce plan-là, avec le bébé là qui s'enfuit, c'est comme si la gravité elle était inclinée. Ouais non là c'est peut-être que moi. Ici derrière cet objet on peut voir des mains sortir du côté droit du plan, alors que Tom est en train de péter un câble. Quand on voit un peu la disposition de la pièce et où sont les personnages, c'est assez incohérent que cette main soit présente ici. Et à 10 minutes 27, on voit une autre image subliminale. Sans commentaire, l'image... Oh shit. Now you got a naked lady who's looks like she's been kidnapped. She's like tied up in a... That's some weird shit. I never noticed this either. Parle d'elle-même. Plus tard, on a encore un autre plan de cette personne bizarre dans la sorte de garage. Puis alors qu'on s'approche lentement de la chute de Madison, on a plein d'images. I think that's the same person. The same weirdo with the mouth open was the person that looked like it's tied up. Subliminales qui se suivent, que ce soit un autre plan du bébé qui a encore progressé dans le jardin, le matelas vide, et enfin une des dernières images qu'on peut voir, c'est ce tout petit bout de la sorte de garage, sans rien. La quantité d'images subliminales et de détails cachés à l'intérieur de ces 10 petites minutes est quand même assez importante par rapport à d'habitude. Et encore, je vous ai pas tout dit, hein. Il y a des trucs que j'ai sautés parce que tout simplement ça m'est pas utile pour la suite. J'essaye de rester très light en termes de quantité d'informations pour pas vous perdre et pas que vous vous sentiez complètement perdu parce que ça va très vite devenir le bordel cette histoire. On va quand même parler des
C'est pas le bordel. C'est pas déjà un bordel? Crédit par contre. On va pas trop aller en détail sur ceci en vrai. On en parlera plus tard quand on s'intéressera aux créateurs de ce projet. Maintenant, c'est quoi tout ça là? D'abord, on a ici un logo pour AB Surveillance Solutions, l'entreprise à l'origine des caméras de surveillance qu'on a pu voir. Et on voit également 2-3 infos. On va ignorer ça car c'est en réalité une partie des crédits. Maintenant, modèle 3, 8, 5, 5, 19, 5. Et ensuite une suite de chiffres du même type à côté avec écrit Parts. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, si on remplace les chiffres par les lettres en fonction de leur position dans l'alphabet, on obtient cheese et pepperoni. Quoi? Si on attend un peu, on voit ces coordonnées apparaître en haut à gauche. Les premières amènent à Paris, les deuxièmes Rome, les troisièmes nous amènent dans une ville qui s'appelle Harar au Zimbabwe, les quatrièmes sont la ville de Lusaka en Zambie, Oh my et les God. dernières nous amènent au milieu de l'Algérie. Donc si on prend les lettres de chaque pays, on obtient Fizza. Mais comme la première lettre est une majuscule et que majuscule se dit capitale en anglais, eh bien on peut changer la première lettre en la capitale dans laquelle les coordonnées nous amenaient, Paris pizza. c'est-à-dire Paris, et on obtient pizza. Congratulations. What are you gonna do with that information? Order a pizza? Je vous promets que ce sujet est intéressant. Mais avant de commencer à vous en parler, il faut que je vous mentionne quelques trucs. This House Has People In It est un projet qui aime jouer avec son spectateur et son joueur. Il se joue des habitués des ARG et va s'amuser beaucoup à vous tourner dans tous les sens et vous faire vous demander si ce que vous regardez mène quelque part. Et c'est pas pour rien, on va en reparler quand on parlera des gens derrière ce truc et on va également en This is reparler quand on crazy. parlera des interprétations de Absolutely This nuts. House Has People In It. Donc retenez bien un truc, ce projet peut parfois être drôle et c'est voulu. Il y a une ligne très très fine entre ce qui va vous faire rire et vous mettre mal à l'aise et c'est parfois deux émotions qui sont très très proches. Et vous allez être surpris de voir les trucs qui pour certaines personnes sont giga drôles et pour les autres le sont pas du tout. Ça va être une limite assez fine qui va être assez intéressante. Donc oui, pizza cachée dans des coordonnées avec fromage et pepperoni, c'est un peu con, mais c'est aussi important et on va le mettre de côté. Pour continuer dans l'abstrait, on a ce truc. Merci de bien vérifier que le matériel est installé correctement en appuyant sur le bouton 3 du clavier. Vous devriez voir un visage. Si vous trouvez la moindre erreur, c'est-à-dire pas de visage, redémarrez le système en utilisant la clé jaune dans le kit d'installation. Pareil, on va mettre ça de côté. Actuellement, le côté en question, il commence à être bien rempli. Je vous jure que ça va être utile, hein. Bon, c'est marrant tout ça, mais moi j'allais presque oublier une information avant qu'on se penche sur l'information la plus importante cachée dans les crédits. J'ai oublié de vous parler d'une dernière image subliminale qui est présente dans la diffusion. La raison pour laquelle j'en ai pas parlé, c'est qu'elle n'arrive pas à la fin du court-métrage, mais à la fin des crédits. C'est la dernière image qui est diffusée. Et c'est de loin la plus dérangeante de toutes. La voici. Vous l'avez deviné, il s'agit de cette créature qu'on avait vue de nombreuses fois déjà, celle qui était What the hell's going on? I don't remember this. To go look at that video again. Was this part of it? plongée dans l'obscurité et dont on voit la couleur de la peau. Ah, wait. Ce rose extrêmement saturé, avec cette mâchoire disloquée. Elle semble également être entourée d'un drap de lit. Peut-être le drap de lit que Jackson, lui, n'avait pas. On reviendra sur ça bien plus tard. Bon, là, on voit clairement une adresse web. On va voir si le site en question peut nous aider. absurveillancesolutions.com. C'est le site de l'entreprise de caméras de surveillance? Vous pensez qu'il fonctionne? Regardons ça. No way. Ok. Ça commence. Ok. Alors, c'est la première fois que je vais dire un truc comme ça dans Findings. On va commencer à rentrer à l'intérieur du terrier de lapin de This House Has People In It. D'habitude, je vous inviterai à regarder le site et vous balader dessus. Cette fois-ci, je vais vous demander de ne pas le faire. Je vais essayer de reconstruire l'intégralité de l'expérience normale de quelqu'un qui va faire tout le site et parler du chemin un peu classique qu'on peut avoir si on va dans les bonnes directions. Mais vous n'allez pas y aller. Pourquoi? On verra ça plus tard. Don't worry, I wasn't gonna go there anyway. Mais si vous êtes curieux, il y a la réponse dans la description, tout en bas de la description. En arrivant sur le site, on se rend compte de plusieurs choses. D'abord, c'est le site officiel de la compagnie fictive de caméras de surveillance AB Surveillance Solutions. Ils vendent toute une gamme de caméras de surveillance, pixelisées, très pixelisées, notamment visiblement une gamme à l'endroit et à l'envers. Et par chance, on a le droit à un coupon de réduction de 10% avec le mot de passe Protect, qu'on peut rentrer
Enfin, va nulle part. Le site est vraiment très bizarre. Nowhere. D'abord, ils ne mentionnent jamais qu'ils vendent des caméras de surveillance. Ils vendent des solutions. C'est écrit partout, voilà. Les caméras de surveillance et les dispositifs audio ne sont qu'une manière d'atteindre une solution. En allant sur l'onglet Solutions, on peut trouver ce super questionnaire. Dites-nous comment nous pourrions vous résoudre. Je me suis pas mal exprimé, hein, c'est vraiment ce que ça veut dire. Et en général, hein, il va y avoir plein de moments où si ma manière de prononcer des traductions françaises est un peu bizarre, c'est que c'était écrit bizarrement aussi en anglais. Quelle est la taille de votre problème ? On va dire moyen. Où est-ce que le problème a lieu ? On va dire que je suis pas sûr. Décrivez votre problème. On va écrire un truc random et... Obtenir solution. Erreur, cette fonctionnalité n'est pas disponible sans compte. Est-ce qu'on peut créer un compte ? Non, on peut que se connecter. Regardons quand même un peu le reste du site avant de continuer et d'essayer de se connecter. Si on continue de se balader sur le site, on peut trouver une FAQ qui est à mourir de rire. On dirait vraiment qu'elle a été créée par un mec incohérent ou un enfant. Si pour quelconque raison vous voulez envoyer un technicien d'urgence à votre emplacement, allez à la caméra principale 1 de la pièce 1 et faites de larges mouvements latéraux avec votre tête en récitant votre commande d'alerte personnalisée. Il nous demande tout le temps d'aller chercher des informations en cliquant sur un bouton qui s'appelle citation, qui n'existe pas. Voilà, il est dans aucune page et il y en a pas quoi. Pas besoin de regarder le reste du site pour comprendre que celui-ci est une façade. Le site en lui-même n'a que peu d'intérêt et semble au premier abord n'être qu'une vaste blague. Néanmoins, il reste une possibilité de se connecter. Okay. Or, on n'a ni nom d'utilisateur, ni mot de passe. Ou peut-être que si en fait. On connaît le nom de code de la famille dans le court-métrage, 00437. Écrivons ce nom d'utilisateur et appuyons sur Forgot P-Word. J'ai oublié mon mot de passe en français. Faire ça ouvre une application de mail vous proposant d'envoyer un mail préfet à l'adresse email noreply@absurveillancesolutions.com avec comme contenu prédéfini « Merci d'envoyer le nom d'utilisateur et mot de passe pour cet utilisateur ». On obtient instantanément après l'envoi un autre mail provenant de la même adresse email, s'adressant à nous comme l'utilisateur 00437 et nous donnant le mot de passe associé au compte Bedsheets. En français, Dradley. Soit la même chose qui était écrit sur le frigo. C'est comme si la famille avait mis sur leur frigo Dradley pour se souvenir du mot de passe, mais aussi pour se souvenir d'acheter des Dradley pour Jackson. Ce qu'ils ont visiblement pas fait. Bon, maintenant qu'on a le nom... Okay, so he went a little deeper than probably 95% of people that watched that video went. And this is crazy that he is going to log in with an account off of a video. This guy should be a detective. Work for the CIA or some shit. D'utilisateur et le mot de passe, on peut les saisir. Par contre, avant d'appuyer sur Entrée, vous vous souvenez du tout début du court-métrage ? Vous vous souvenez de cette console gigantesque dans laquelle l'utilisateur a trouvé la vidéo qu'on a vue ? Imaginez qu'on puisse avoir accès à tout ça là. Non. Ce serait zinzin que ce court-métrage cache en réalité plus de 2 heures de contenu additionnel. Ce serait vraiment exceptionnel de la part d'un court-métrage qui ne fait que 11 minutes. Bon, appuyons sur Entrée, ça charge et... Non. Oh. Non. Est-ce que ce serait pas exactement la console dont on vient de parler ? Appuyons sur 1 pour afficher les logs Now there's only 2. Oh. Ok. Bienvenue dans l'entrée du terrier de lapin. Holy shit, no way. La console du site est découpée en 2 parties, les logs et les archives. Pour naviguer dans celle-ci, on utilise la flèche du haut et la flèche du bas. Si on veut sortir d'un des 2 fichiers, on utilise la commande cd. Et on peut exceptionnellement écrire la commande print, permettant d'imprimer tout le texte de la page. Si on le fait, voilà, on obtient ce truc tout censuré, tout moche, mais on peut quand même copier-coller le texte, ce qui peut être pratique. Si on veut accéder au log, il faut écrire 1, on l'avait vu précédemment. Par contre, pour accéder aux archives, il y a un problème. On nous demande un mot de passe. On a bien vu avec le mot de passe Bedsheets que tout truc écrit dans la vidéo Try sad day. originale pouvait être pris comme un indice, même un truc écrit en tout petit dans un coin. Donc on peut essayer Bedsheets à nouveau ? Non. Bon, essayons par exemple avec Happy Beef Day. Non. Tout attaché, non plus. Warnaming ? Ou alors Warnaming sans le G ? Non plus. Bon, maintenant, Sad Day. Nope. Sad Day tout attaché. Boom.
Bon, Wow. c'est quoi les logs et les archives? Les logs, c'est un ensemble d'enregistrements de caméras de surveillance organisés chronologiquement. Chaque entrée de log est constituée de la date de l'enregistrement, l'heure et une description simple de ce qu'il se passe dans celui-ci, accompagnée de sa durée. Wow. On observe instantanément deux types de logs, ceux qui sont accessibles et ceux qui ne le sont pas. Les logs accessibles ont à la fin de la ligne un code en 5 chiffres écrit en vert entre crochets. Si vous rentrez un de ces codes dans la console, vous verrez un petit lecteur vidéo s'afficher avec l'enregistrement que vous avez sélectionné. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, chaque log est lié à une vidéo dans la console et elle décrit donc un élément d'activité dans la maison enregistré par des caméras de surveillance qui est suffisamment significatif pour être retenu dans la console par la compagnie AB Surveillance Solutions. Les archives fonctionnent d'une manière similaire. Elles ne sont juste pas datées. Elles sont toutes liées à la date du 25 mars à 16h08 et on peut rien y faire. Si on n'a pas de moyen clair d'avoir une date dans le fichier, on ne pourra pas dater le fichier. Les dossiers dans les archives ne sont d'ailleurs pas des vidéos. Ce sont des images, des textes, des fichiers audio et il y a même un fichier exécutable, un point .exe. Mais on va pas aller trop vite non plus. Quand on regarde dans les logs, on remarque un truc, personne n'est nommé, bien que les noms des personnages soient explicites. On parle de sujets qui vont de 1 à 13. Et c'est là qu'on va commencer à sortir la fiche personnage. On va beaucoup l'utiliser pour essayer de s'y retrouver, et on va également essayer d'expliquer les liens entre chacun, des traits de personnalité importants, des trucs chelous avec eux, ça va nous être utile. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est le sujet 1, c'est Anne, elle est mariée avec Tom, le sujet 2. Ils ont 3 enfants, le sujet 3, Madison, Jackson, le sujet 4, et un bébé non nommé, qui est le sujet 8. On a également une grand-mère, encore incertain si elle est du père ou de la mère, qui est le sujet 5. On a également Dennis, le sujet 6, qui est un mécanicien, pas encore spécifié. Avant de commencer à plonger un peu dans les logs et les archives, il est important de préciser l'ordre dans lequel je vais faire les choses. Don't forget Sonic. That's another one. No, Sonic. La première réaction quand on ouvre les logs, c'est en général de prendre un log au pif, genre celui-là 00032, et de l'entrer dans la console, et on se retrouve ensuite à pas comprendre pourquoi on voit un mec torse nu avec des gants souffler très fort avec un couple qui commente. Ouais, c'est... J'avais prévu plusieurs fois que ça allait être un findings étrange, excusez-moi, mais voilà. Le deuxième réflexe, c'est de prendre le premier log et d'aller dans l'ordre du premier au dernier dans l'ordre chronologique. Sauf que même faire ça, c'est confus. C'est un projet qui vous balance 1000 infos qui semblent jamais liées les unes entre les autres, constamment. Il va falloir s'y habituer. J'ai décidé de quand même couper les logs en 2 parties, avec une partie qu'on va faire chronologiquement, même en gardant un peu les sauts un peu étranges dans tous les sens, puis avec une deuxième partie constituée de logs que j'ai laissés pour la suite, soit parce qu'elles amènent beaucoup de confusion dans les théories, soit parce qu'elles amènent beaucoup de confusion dans le flow de l'histoire que j'essaye de vous raconter. Mais cette partie est aussi constituée de contenu caché, ou alors beaucoup plus obscur. On a en tout 32 logs et 43 fichiers dans les archives. Parmi ces 43 fichiers, on a 12 fichiers son, tous des enregistrements d'appels téléphoniques, 10 images, 20 textes, qui sont toutes des conversations mail et un fichier exécutable. Laissez-moi donc vous embarquer dans une remontée chronologique de l'intégralité des événements qu'on a autour de cette famille. On va voir ça à travers leurs conversations personnelles, leurs appels téléphoniques et l'étrange enregistrement vidéo de leurs faits et gestes par une étrange entreprise de caméras de surveillance. L'objectif direct, ça va pas forcément être de comprendre ce qui se passe dans cette maison, mais juste vous plonger dans le quotidien de ces gens chelous, de cette famille bizarre qui vivent dans une maison dans laquelle se passent des événements incompréhensibles. J'espère que vous allez capter un peu la vibe que j'essaye de créer. Ça va vraiment pas être une vidéo typique. Vous allez voir que c'est bien des artistes chelous qui ont fait ce projet et que essayer de comprendre ce qui se passe dans cette maison, c'est particulier. Ça va aller dans tous les sens. Il y a quand même un personnage déguisé en Sonic. Donc Bon. That's a little disturbing. What the hell? I feel like this is a Ren video. You guys don't know who Ren is, huh? Amazing British rapper. Amazing. R-E-N. If you watch his first video he ever did, think about this image. They got you too, huh, Feld? They got you too. Now what are you gonna do? What? Huh? What is happening right now?
Hey, vous me reconnaissez peut-être. Je suis l'ancien président de la marque Survelia, le grand entrepreneur à succès. Elle a dû malheureusement cesser ses activités à cause d'une liquidation, une décision personnelle, sincère, absolument pas liée à sa situation économique. J'ai eu le temps de réfléchir depuis mon dernier succès critique. J'ai fait de nombreuses entreprises, tout autant à succès. J'ai rencontré les plus grands génies de ce monde. Elon Musk, Robert Pattinson. Elon Musk, j'ai sucé énormément de bits et j'ai eu le temps de trouver ma nouvelle invention, le Trouvebot. Oh my. Ça vous est déjà arrivé de perdre votre téléphone? Vous le perdez et 4 jours après vous le retrouvez par hasard sous une lettre de divorce? Ça m'arrive tous les jours. Trouvebot, c'est un tracker GPS qui utilise des données GPS afin de retrouver à tout moment la position de votre téléphone. GPS! Mais quelle est ton idée? Détruire le monde de l'économie avec une idée géniale. Ton idée, toutes les 20 minutes, Trouvebot envoie également une photo à votre boîte mail. Cela permet d'être sûr de la position du téléphone à tout moment. Je suis pas sûr de cette idée, mais je vais vous entendre. Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces données? Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces informations GPS? Eh bien, j'ai une réponse à ça. Trouvebot propose une large gamme de couleurs, blanc et platine. Je suis complètement abasourdi. Je suis tellement heureux que je pourrais danser. Mais où est ton téléphone? Dans ton cul. Elle est pas mal la blague. Trouvebot, c'est génial. Am I still here? Am I in another dimension? What the fuck is happening? Have I been teleported to another world? What is happening right now? The territory of bunny rabbits? Tout What? commence le 6 février 2013 avec un mail. Madison, je ne veux pas t'embarrasser en face du reste de la famille, mais tes passages aux toilettes deviennent très problématiques. Here we go again with the Lynx disease. Est-ce que tu regardes ton téléphone sur les toilettes? On a 2 nouveaux membres dans notre maison, et cela veut dire que nous devons être plus attentifs à la façon dont on partage l'espace. Utiliser son temps sur les toilettes pour aller sur Internet n'aide pas et est aussi insalubre. Souviens-toi que la maladie de Lynx se propage dans la famille comme un feu de forêt. Voici le tout premier élément de la chronologie de cette famille. Celui-ci revient à plusieurs années avant les événements de la vidéo principale. Et en vrai, il nous aide déjà à mieux comprendre la situation de la famille. Madison, la fille qui a traversé le plancher, est la fille biologique de Anne. Autour de février 2013, Tom et son fils biologique Jackson ont rejoint la maison où habitaient les 2 autres. Pour l'instant, aucune mention de la grand-mère, de Dennis ou du nourrisson. Ça place également un des traits de personnalité de Anne. Anne est une femme qui est en conflit permanent avec Madison. Elle est facilement exaspérée par sa fille adolescente. She's been there for 2 hours. Let her do it. Let her do what, Tom? Dans un mail réalisé 9 jours plus tard, on trouve Madison qui se plaint de son frère. Mon nouveau demi-frère, ou je ne sais pas quoi, est trop bizarre. Il arrête pas de dessiner ce qu'il pense être Boomy the Cat, et ses dessins sont trop nuls. Je dois les prendre en photo et te les montrer. Aussi, je crois qu'il crée d'autres personnages. Je suis pas une grande fan de Boomy, mais je suis assez certaine qu'il n'y a pas de chat rose. Je pense que ce mail est fait pour renforcer l'idée que cette situation de vie est nouvelle pour tout le monde. Il montre également le comportement de Madison plus en détail. Par contre, c'est quoi Boomy the Cat ? Faites une recherche Google si vous voulez. Boomy the Cat n'existe pas, ou du moins les seules choses que vous trouverez seront toujours liées à This House Has People in It. Mais le nom du personnage et la description des dessins que donne Madison dans le mail nous font directement penser à cette image subliminale à l'intérieur du court-métrage original. Ce serait Boomy the cat with the spikes on his head, you see? It's Sonic. Sonic is Boomy the cat. He was outside. donc des dessins de Jackson, de son personnage de dessin animé préféré, qui sera donc une pâle copie de Sonic, mais cette fois-ci ce n'est pas un hérisson, mais un chat bleu. Vous allez voir, cette partie-là du lore de This House Has People in It va devenir très vite très chelou, mais on n'y est pas encore, donc pour l'instant, Chelou. restons normal. Weird. Après ces 2 mails, il se passe plus d'1 an sans qu'il n'y ait quoi que ce soit dans la chronologie. C'est probablement le temps pour que dans l'histoire, une vie commune de famille commence à s'installer. Le 12 mars 2014, Anne envoie un mail à Tom lui demandant d'aller chercher les enfants à l'école. Elle mentionne dans ce mail qu'il y a des ratons laveurs ou autres nuisibles à l'intérieur du garage. Ça, c'est un truc que vous allez voir durant l'intégralité de cette vidéo. C'est les bizarreries de ce type. Combien de fois on voit un garage dans l'intégralité de ces vidéos ? Sans vouloir vous spoiler. Non, en vrai, on peut se demander si cette pièce dans laquelle on a vu cette personne bizarre à la mâchoire disloquée est le fameux garage. That's the raccoon. Du coup, ce serait lui le fameux nuisible ?
Yeah, le that's- truc qui vit là-bas. Pour des raisons qu'on verra plus tard, je suis pas sûr de ça. Mais voilà, il y a un garage qu'on verra jamais. 2 mois passent ensuite, et en mai 2014, les logs écrits commencent. On va en général pas les décrire. On peut juste dire que le 9 mai 2014, on a le premier signe que la grand-mère habite dans la maison, car jusque-là, on savait pas quand elle a rejoint le foyer. Le 23 mai 2014, on a la première vidéo que l'on peut visionner. Normalement, je voulais la mentionner plus tard, mais c'est un bon moyen d'expliquer pourquoi certaines informations vont être gardées pour plus tard et révélées après. Dans cette vidéo, on voit Dennis s'étaler une étrange mixture sur le visage. Man, somebody dropped a load on him. Figured us. Maybe he's gay. Figurez-vous que tout ce qui se passe là Oh, oh, never mind. He's about to shave. peut être expliqué avec un peu plus de contexte. On en reparle très vite, mais là, isolé, c'est juste aléatoire. Le 1er juin 2014, on a encore un autre log vidéo étrange et inexpliqué, où on voit la grand-mère dire des phrases hyper étranges à Jackson qui a l'air hyper rigide. You're dead. You're a dead body. Si vous observez attentivement, vous pouvez voir ici cette photo, qui est la même que sur cette image subliminale de la diffusion originale. On peut aussi voir ces 2 sculptures qui font également penser à ces sculptures. Le 1er juillet 2014, on a à nouveau un log vidéo plutôt inquiétant. Cette fois-ci un peu plus long, et il va mettre en place à quel point les dynamiques à l'intérieur de la maison sont étranges. Et à quel point tu t'introduis dans l'intimité des gens là. Le sujet 2 met le t-shirt du sujet 4. Comment ça, Tom met le t-shirt de son fils ? Well, now I understand why it's a 3-hour video. Because my man, this brilliant genius Feldup, broke into their freaking security system login of data. The login of all of the recorded data. That's crazy. And none of them make sense. They're all, I mean, is this all... Could this possibly be a brilliant way of creating content, knowing there's a possibility that people are only going to watch 11 minutes and just be finished with it, but realizing if there's a few intelligent people out there, they're going to make this 11-minute video turn into, I mean, an investigation, mind blown. Minds are going to be blown if they could figure it out. And Feldup figured it out. And could it just be that just brilliant? This whoever created this, whoever made this, do you really think they were thinking ahead like that? I mean, they left all the clues. I mean, their sad day. They, you know, all their bed sheets, you know, all the information is there. They're probably just, let's see if there's some smart people left on this planet that watch this and can break it down and figure it out. That would be brilliant. L'ambiance de la vidéo est vraiment lourde. C'est vraiment bizarre et il y a un malaise pesant quoi. Et une fois mis, il se met à crier ça. Honey? Comme s'il voulait vérifier que personne n'était là dans la maison. Il ne Mais non, quoi. veut vraiment pas qu'on le voie. Il est conscient de la gravité de ce qu'il fait en fait. Il se met ensuite dans le lit de Jackson. But he has no idea there's a fucking camera. He has no idea there's a camera in the room. It's your security system of your whole entire house. You never saw your son in the bed prior? Ever? Et casse les lattes de celui-ci. Ce qui est fou, c'est que plus d'1 an après, à la date où il y a eu l'anniversaire de Jackson, on peut voir que les lattes n'ont toujours pas été remplacées. Il n'y avait d'ailleurs toujours pas de drap sur celui-ci à l'époque. Il se met ensuite sur le bureau de Jackson et se met à dessiner Boomy the Cat.
Il finit par avoir peur d'être vu Honey? Honey? et retire le vêtement de Jackson avant que la caméra coupe. Il y avait en réalité 2 images subliminales cachées dans ce log. On a d'abord cette image de Tom sous le lit de Jackson, hyper étrange, et beaucoup plus tard dans la vidéo, on a 3 images subliminales, montrant d'abord Tom avec son bébé dans les mains, tandis que Anne arrose un sapin dans le jardin, puis Tom les mains levées, et enfin Tom sans son bébé dans les mains, comme s'il l'avait jeté. « 17 jours après cette vidéo affreuse, on a une nouvelle information intéressante dans les logs. Elle n'est pas attachée à une vidéo, mais la description du log est suffisante pour attiser la curiosité. 18 juillet 2014. Madison également diagnostiqué de la maladie de Lynx. La maladie de Lynx, on en avait entendu parler à travers le mec qui parlait à la télé dans le court-métrage original. Si on n'a toujours pas la moindre idée de quelle est la maladie ni quels sont ses symptômes, on sait qu'elle se propage dans la famille depuis 2 ans au moins et que Madison n'est pas la première à être diagnostiquée, parce qu'elle est également diagnostiquée. Maintenant, il faut que je mette ce petit log écrit de côté, car on va en reparler très bientôt. Parce qu'il y a un autre détail dans cette toute petite ligne de texte qui va nous aider à comprendre un peu mieux ce qui se passe plus tard. Les logs continuent pendant un petit moment avant la prochaine vidéo. Il y a des informations pas très intéressantes. Un vendeur de hot dog rentre dans la maison, un enregistrement d'1 heure d'un truc à l'extérieur dans le jardin, Tom qui écoute un vinyle pendant 1 heure, engueulade entre Dennis et Jackson, la grand-mère qui regarde The Sculptor's Playground à la télé. We're ready. C'est quoi The Sculptor's Playground? Alors, on peut pas vraiment traduire Playground. C'est un jeu de mots entre Playground qui signifie terrain de jeu et Clay qui signifie argile. Donc le terrain de jeu d'argile du sculpteur. Oui. C'est ce que regardait la grand-mère You described it perfectly. sur la télé en fait. C'est ce qu'elle regardait, c'était le mec qui a parlé de la maladie de Lynx à la télé. Attends, on va chercher ça sur YouTube. Bah, ça tombe bien, on a un épisode de la série uploadé par Playground Fan 69. L'épisode 9 de la saison 5 en HD en plus. Bon bah regardons ça. Je sais que ça fait à peine quelques minutes qu'on a commencé la chronologie et qu'on a déjà changé de trajectoire. Suivez-moi s'il vous plaît. Wow. The Sculptor's Playground est une émission fictive. Il n'existe qu'un seul épisode, donc qui est sur YouTube, et je vous le conseille vraiment, parce qu'il est très très drôle. C'est vraiment très très con comme truc. On va quand même le décrire un peu, beaucoup moins qu'on a fait avec la première diffusion, mais c'est quand même un sacré morceau. The Sculptor's Playground commence par un générique très cliché, très émission éducative de télé publique. C'est une émission présentée par ce mec, qui a de sacrées marques sous les yeux, cachées par des lunettes, qui va nous apprendre à sculpter de l'argile. Hey. Today we're going to be making a 3-tiered pot. Oh, on va faire un pot. Ça va être de la poterie, ça va être marrant. Donc l'épisode commence par le Three levels of pool. présentateur nous conseillant de prendre de l'argile granulaire de gabarit 12, That's my little secret. et il nous dit ensuite ceci. Now, this is just a warning before you get started. If you're handling clay that comes from a prison yard, you're gonna have to wash your hands before and after using it because it's one of the easiest ways in the world to get Lynx disease. Ok, beaucoup d'infos très vite. Mais donc, le présentateur nous dit de bien se laver les mains avant d'utiliser de l'argile qui vient d'une prison, donc il est allé en prison. Et ensuite, il précise que c'est pour éviter de choper la maladie de Lynx, qui ne se rince pas. That doesn't wash off. Oui, lavez-vous les mains, car ça se rince pas. Il nous montre ensuite cette superbe charte préventive. Si Makes vous pensez sense. que vous avez la maladie de Lynx, 1. Nettoyez l'argile. 2. Ne touchez pas les poignées de porte. 3. Ne dites rien à la police. 4. Appelez la police immédiatement. 5. Partez/échappez-vous de prison. Bon, on va noter les trucs qu'il dit sur la maladie, parce qu'on va parler des trucs incohérents à propos de ça, sachant qu'il y en a déjà beaucoup là. Le présentateur continue, arrache un bout d'argile, le tape avec un maillet. Now, this is fun. If you hate someone, if you have hate in your heart, then I suggest working with clay because it's a good way to hit things with a hammer. On voit notamment ce texte avec écrit Sam sur l'argile. Il continue en expliquant avoir fait la base de sa sculpture, prend un deuxième bout d'argile et dit ceci. If you have sadness or evil in your heart, like I said, working with clay, it's the best medicine. It also cures Lynx disease. Le texte en bas, c'est encore du non-sens. Now it Clairement, ce mec a une cures obsession it. avec cette maladie. Souvent, dans les petits messages en jaune, il parle d'un site internet. À un moment, il compare ce truc qu'il fait à une tornade ou un front météorologique. Il se trompe dans la prononciation et dit tornado au lieu de tornado.
a tornado, an upside down tornado. Et le texte en bas nous invite à nous renseigner sur le sujet des tornados, sur le site tornados.weatherfront.net. Si on essaye d'aller sur ce site, il n'existe pas ou plus. Ok, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un indice personnellement. Au fur et à mesure qu'il ajoute de l'argile, la bande-son devient bizarre. Son comportement devient de plus en plus chelou et le montage se déstructure. So you're probably looking at this stack of clay and saying, you're never gonna get through it. There's too much clay. Sometimes when God closes a door, he opens a window. But sometimes he also closes that window. That's Lynx disease. Vous pouvez voir qu'il a un visage fatigué, il a des yeux avec des rougeurs évidentes. C'est la maladie de Lynx qui fait ça? Et qui lui donne ce comportement? Ensuite, il dit ça. Look at what we accomplished. I didn't do it alone. I had help. I had the help of years of a free body, free of Lynx disease, free of that ex. Donc oui, Sam, c'est son ex et il a fini en prison probablement pour des raisons liées à ça. Il a l'air de bien le vivre, comme le dit cette image subliminale. Charmant. Je trouve cette vidéo brillante. Personnellement, c'est une vidéo que j'adore revoir de temps en temps parce qu'elle me fait beaucoup rire. Il y a une ambiance très lourde vers la fin, mais je peux pas m'empêcher d'éclater de rire à ces punchlines bizarres. I'm just playing around and it's like jazz. L'épisode se termine par Yeah, he's drugged up a little bit. un texte nous remerciant d'avoir... I mean, that's beautiful. Look what he made. It's just wonderful. You know what the sad part is? If somebody took this pile of shit, this glob of shit, and brought it to a museum and said, I don't know if you guys know this, but my great-great-great-grandfather knew Picasso. And Picasso made this shit. It was we left it in the basement for decades, and now it's here. Centuries it's been in the. But we're gonna give it to you. What would you guys pay for this? Some lunatic out there would say, Picasso made this. $6 million. I'll give you $6 million. So I can. It's brilliant. It's genius. Do you see the detail? That's unbelievable. $6 million. Believe it or not, there is some lunatic out there that would pay a lot of money for this shit if you just lied to them and said, well, I happen, a very famous artist made this. Right? It's, ah oui? Magnifique. Me regarde ça. Incroyable. If you look at it very quickly, it just looks like a overloaded, fucked up pirate ship. With just like there's too much shit on the ship. You know what I mean? They overloaded this poor pirate ship. The sail is like bent in the back. You know what I mean? It looks like a mess. Oh la la. I can't believe I'm watching. What am I watching? Regardez, de rappeler à Sam que la maladie de Lynx se propage pas qu'à un amoureux mais à plusieurs. Sam, tu es toujours la bienvenue à la maison et sur le site internet. Il nous rappelle, comme il nous l'a dit plusieurs fois à voix haute et dans des textes, de se laver les mains. Il mentionne encore un site internet et il nous dit également que beaucoup de travail est allé dans le fait de trouver la bonne argile de la prison. Bon, disons les choses évidentes, cet homme est dangereux. Tous ses conseils sont évidemment faux. Il est allé en prison, a l'air instable. Now, I often get asked, where was I when I was arrested? I was alone. I acted alone. Il a clairement une ex qui l'a viré de sa vie pour des bonnes raisons et qu'il stalk. Il est complètement obnubilé par une maladie, la maladie de Lynx, qui est présente elle-même déjà mal orthographiée dans le générique de l'émission, c'est vous dire à quel point elle est présente dans sa tête. On voit d'ailleurs le nom de Sam à l'intérieur. Il a l'air bel et bien malade, mais c'est comme s'il blâmait une maladie pour autre chose. Il essaye de se placer en tant que médecin vis-à-vis de la maladie et donne des conseils qui se contredisent tous. Mais tout ça, vous l'aviez déjà deviné. C'est là que je vais ramener pour la première fois la vidéo d'explication qu'avait réalisée Nightmind, parce que celle-ci a beaucoup dominé la manière dont les gens ont vu le sculpteur. Nightmind, dans sa vidéo d'explication, a donné une observation aujourd'hui acceptée comme juste de ce passage du générique.
on voit le mec regarder d'abord une peinture d'un cheval, puis une peinture d'une pomme. Dans l'ordre en anglais, ça fait horse apple. Horse apple, c'est une manière un peu soutenue de dire horse shit, qui est un équivalent de Horse shit, oui. Horse shit is like bullshit. C'est la même merde. Literally. But horse apple, there's not a soul that says horse apple. bullshit. Donc concrètement, ce qu'on s'apprêtait à voir, c'était du bullshit. Mais lui, il va plus loin. Il équivaut ça à un fruit surnommé horse apple, ou edge apple en Amérique, l'oranger des Osages, ou Maclura pomifera. C'est un fruit qui pousse sur un arbre qu'on trouve à certains endroits en France, mais surtout en Amérique, pour créer des lignes d'arbres appelées brise-vent, qui empêchent le vent de passer et donc l'érosion des sols. Mais ce fruit, il est pas mangé. C'est hyper amer, ça peut causer de la dermatite selon certains sites, et surtout ça cause de sévères douleurs à l'estomac. C'est comestible, mais les conséquences sont profondément négatives. Ça n'a aucun intérêt. Mais la raison pour laquelle Nightmind en parle dans sa vidéo, c'est pour une raison assez intéressante. C'est qu'il y a pas mal de gens en Amérique qui depuis un long moment croient que ce fruit inutile peut guérir le cancer. En vrai, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une très vieille vidéo qui existe d'un mec persuadé que ça l'a guéri, et en général, il y aura toujours des pseudo-scientifiques pour essayer de vous vendre un remède à quelque chose. Ils ont des fous dans tous les pays. On trouve d'anecdotiques traces sur internet de ces communautés qui mettent ce fruit sur un piédestal, car décrit comme un fruit préhistorique, contenant de nombreux remèdes dans sa chair affreusement amère. Aujourd'hui, les exemples de sites présentés par Nightmind ne sont plus vraiment disponibles, et c'est pas impossible que ce soit grâce ou à cause de lui. La raison pour laquelle sa théorie parlant de ça a pris autant d'importance dans les discussions autour de This House Has People in It, c'est parce qu'il y a un lien évident qu'on peut réaliser entre des Américains croyant en un remède miracle à une maladie lorsqu'ils sont à court d'options et qui sont désespérés, et la famille dans This House Has People in It. Est-ce que j'y crois pour autant ? Pas vraiment. Je crois en revanche au truc du fait que horse apple égale bullshit, ça par contre j'y crois un peu, j'avoue. Le reste avec le fruit, etc. I assure you, I swear to you guys, I'm not a young man anymore, and I have never in my entire life heard horse apple from an adult or a child or an adolescent, teenage, baby. I don't give a shit. Elder, grandfather, grandma, not a single ever. And just for fun, demain, je vais demander à mon boss, my boss. How do you say boss? J'ai oublié. Yeah, whatever. I'm going to ask him, you ever hear of horse apple? I'm going to see what he says. I swear to God, if he says, oh yeah, it means horse shit, I'm like, get out of my face with that bullshit. Stop it. Well, I'm going to ask him just for fun, because I've never in my life ever heard that expression. Ça me paraît un peu fin. Bref, voilà. Attends, il avait parlé d'un site internet. Est-ce que le site de sculptorsplayground.com existe ? Oh my goodness. Le terrier de lapin, il est de plus en plus profond là. Il y a un autre site internet qui appartient au présentateur de l'émission, et c'est un site inquiétant. C'est un plongeon total dans la psyché du mec de l'émission. C'est incohérent, parfois très dégueu et toujours erratique. Laissez-moi vous décrire tout ça. D'abord, ça, c'est une fausse pub. Quand tu cliques dessus, ça ramène au site. Pareil pour le lien 1, 2, 3 et 4. Il mène nulle part d'autre que le site lui-même. Ça, c'est un poème. Laissez-moi vous le traduire. Je suis un criminel, je suis une rivière, je verse ma culpabilité dans l'océan et mes crimes prennent les voiles. Les bateaux sont mes avocats. Ça, c'est un gif de bateau qui s'appelle crimes.gif, ou crime. On a d'abord un petit texte nous disant bienvenue, et je vais vous le lire juste pour que vous compreniez comment le mec écrit ses textes. Si vous êtes là, alors vous avez déjà fait le premier pas dans ce que j'espère va être des centaines de pas qui va vous amener à marcher sur un chemin. Le chemin est un voyage, et le chemin est la manière correcte de faire ce trajet. Il n'y a pas de raccourci, juste d'autres chemins. Certains chemins sont plus longs que d'autres. Alors commençons ! Mettre une image de clin d'œil ici après la copie. Bon, vous comprenez que c'est pas les écrits les plus compréhensibles et les plus cohérents qu'on va voir aujourd'hui. Mais quelques informations restent importantes. D'abord, il nous explique qu'il ne faut pas acheter de l'argile dans un magasin, mais avoir de l'argile provenant d'une prison. Pourquoi ? Car c'est de l'argile naturelle. Une prison américaine privée veut dire de l'argile granulaire de gabarit 12. L'argile ne se mesure pas en gabarit.
cette phrase ne veut rien dire. T'as des argiles que tu peux avoir en granules, mais c'est de l'argile que généralement tu manges, de ce que j'ai compris, mais ça on en reparlera plus tard. Dans son site, le sculpteur fait de nombreuses allusions à son ex Sam, toujours de manière agressive et ridicule. Il montre plusieurs photos d'œuvres en argile qu'il a réalisées, notamment celle-ci, qu'il a appelée Sammy. Il explique qu'il l'a réalisée quand il était atteint de la maladie de Lynx en phase 5, une période où il était, selon ses dires, en train de mourir, et après des semaines de sculpture, il était enfin guéri à 100%. Cette sculpture est une des meilleures œuvres d'art que j'ai fait, en étant enfermé dans une des prisons américaines privées. Ces prisons sont à but lucratif, elles sont l'inverse de l'art. Il finit par nous donner des informations sur sa maladie de Lynx avec ce gif, un os occipital, un des os du crâne qui tient le lobe occipital, le centre visuel du cerveau. Comment attraper la maladie de Lynx? D'abord, ne le faites pas. Vous ne voulez pas l'attraper, vous voulez plutôt vous en débarrasser. En anglais, la tournure de phrase marche un peu Sex is one way. mieux. Vous l'attrapez dans certaines eaux, ne pas vous laver les mains, utiliser certains argiles. Le sexe est une manière. Elle est aéroportée. Certains filtres à eau mettent en réalité du lynx dans l'eau. Faire trop d'exercice. Aiguille. C'est déconstruit. Vous commencez à mieux comprendre pourquoi c'est quelqu'un à qui on peut pas faire confiance. Ses écrits sont tout le temps aléatoires. So why are we talking about this lunatic if everything he's saying makes him look even crazier? On n'arrive pas à savoir ce qui est factuel ou ce qui est profondément issu de son imagination. Mais surtout, But why do we give a shit? Build up. Why do you care? il a une espèce d'intérêt paranoïaque lié à cette maladie. C'est quoi cette maladie de Lynx? Un des gros mystères de This House Has People in It, c'est de savoir si la maladie de Lynx est réelle dans l'univers ou si elle n'existe pas. Dans la suite du blog, on a des informations assez contradictoires. Par exemple, il décrit des symptômes en commençant avec cette image. Il décrit ce symptôme comme celui de l'oreille dégoûtante. Il explique qu'il s'agit d'une photo de son oreille. Or, on peut savoir directement que c'est faux. Clairement, la texture de sa peau, la couleur de la peau et l'implantation capillaire, rien ne marche. Par contre, il dit un truc intéressant. C'est le premier symptôme que j'ai eu. Je me suis réveillé un matin avec l'oreille absolue. J'ai toujours chanté faux et je ne pouvais pas atteindre les notes hautes dans les chansons. Donc j'étais horrifié et choqué de me rendre compte que j'avais l'oreille absolue. J'ai regardé dans le miroir et j'avais l'oreille dégoûtante. C'est le début d'un horrible voyage qui puait la merde. J'ai pris plein de chemins de merde, ça a ruiné ma vie. Donc il s'est réveillé avec l'oreille absolue et ça l'a horrifié. On va garder ça en tête car cette idée d'une habilité spéciale qui arrive aléatoirement n'est pas anodine. Ça va revenir. La page des symptômes devient plus dérangeante au fur et à mesure et montre des images grotesques. Des énormes cloques sur un bras, des taches dans la gorge et dans la bouche, des taches sombres et de la pourriture sur la langue, des traces sombres sur les mains. Oui, vous avez la maladie de Lynx. Tu deviens bon en chant et les gens s'en rendent compte. Oh, et vous savez quoi? C'est aussi en train de tuer ton corps tout entier. Et tu ne peux pas écrire des chansons sur ça. Peut-être que tu ne te laves pas les mains ou autre chose, mais maintenant, tu n'as pas le temps de t'en inquiéter. La maladie de Lynx va te ruiner la vie et tu traites tout le monde autour de toi comme de la merde. Ok. Clairement, on n'a pas vraiment appris grand-chose d'intéressant sur la maladie de Lynx sur ce site. C'est tout simplement car il est impossible de faire confiance à cet homme. I could have told you that after 4 words came out of his mouth. Mais par contre, c'est clair que ce mec est malade. Pas dans le sens psychiatrique, Oui, dans le il est sens mal. littéral. Oui. Il a des rougeurs sous les yeux évidentes. Non, les deux. Il est malade dans la tête et il est malade physiquement, oui. Et les photos finales de la catégorie symptômes sont clairement des photos de lui. Et elles sont dégueulasses. C'est vraiment les traces de quelqu'un qui a une maladie. Et pourtant, à l'intérieur du site, il dit constamment que lui, il a réussi à guérir, etc. Comme s'il essayait de cacher qu'il était encore malade. C'est un véritable charlatan. En réalité, c'est intéressant que la maladie de Lynx s'appelle ainsi, car elle me rappelle la maladie de Lyme, ou du moins le traitement qu'on lui donne en ligne. Dans le dernier Findings, le Findings 99, j'avais parlé de cette maladie. Et j'ai pris des pincettes de fou. Et malgré ça, je me suis trompé. Alors je précise pour cette partie-là après coup qu'en réalité je ne suis absolument pas qualifié pour dire quoi que ce soit sur ce sujet. J'ai absolument pas envie d'invalider l'expérience de gens qui se sont retrouvés dans un diagnostic et qui sont en errance médicale. Prenez ce que je dis avec des pincettes, il est probable que je me trompe ou que j'ai tort dans quelques années, et je précise surtout que cette partie-là est là par bienveillance. Je suis pas là pour juger des gens qui y souffrent. Je me suis fait avoir par la croyance non fondée qu'il existe une maladie de Lyme chronique. Ça n'existe pas. C'est plus compliqué que ça. Ça n'existe pas. Si c'est une maladie qui peut avoir des conséquences au moyen Wait. Lyme disease, 100%. I mean, Lyme disease, everybody knows, it's when you get bit by a tick, and it will fuck you up. I know several people that had Lyme disease, but he said lynx disease, which apparently you get, like, guinea pigs get them. They get it. There is such thing as lynx disease, I believe.
There is such thing. It's a human medical condition, often confused with Lynch syndrome. Oh. But Lynch disease is a veterinary disease. I think it's a disease. Does Lyme disease? No, Lyme disease is something different. Lynch disease. This is some crazy shit. It's a fictional disease. Speculated to be a combination of chronic Lyme disease and measles. Its supposed symptoms include, guess what? Yucky ear, perfect pitch, arm blisters, blackened tongue, and measles-like symptoms. Oh man, this is some bullshit. There is an image gallery on the official website of the Sculptures Playground. Viewing these images is not recommended for those who have a faint heart. Okay. Non fondée qu'il existe une maladie de Lyme chronique. Ça n'existe pas. C'est plus compliqué que ça. Ça n'existe pas. Si c'est une maladie qui peut avoir des conséquences au moyen voire long terme sur le corps, visiblement, une version chronique de la maladie n'existe pas. Souvent, les personnes se disant atteintes de la maladie de Lyme chronique, soit numéro 1, sont dans le déni d'une autre maladie, notamment la fatigue chronique ou la fibromyalgie, soit numéro 2, des personnes avec des troubles mentaux qui souffrent donc d'autre chose. Les symptômes de la maladie de Lyme chronique sont une blague. Il y en a pour tout le monde car c'est une maladie qui changerait selon les personnes. Harriet Hall, une médecin et autrice sceptique, critiquant souvent la médecine alternative, avait fait un article hyper salé, intitulé « Does everybody have chronic Lyme disease? Does anyone ?», qui parlait d'autres articles alarmistes sur la maladie et qui expliquait que si on prenait tous les symptômes possibles de celle-ci, eh bien on se rendait compte que tout le monde l'avait. And that's the problem with Lyme disease. That's the problem. Doctors don't believe it. They don't know how to diagnose it. Somebody gets bit with a tick, everything, their joints start hurting, they're tired, everything. You know your body's fucked up, but the symptoms can be from a million other things. So the doctor never says, it must be Lyme disease. Plus, the insurance companies over here, they don't want to pay for that. They tell the doctors, listen, we don't want to hear about Lyme disease, even though everybody knows it exists. There's ticks everywhere. And when they bite you, they fuck you up. But no one cares. No one gives a shit around here. At least over here, they just don't give a shit. So yeah, it's because the symptoms they're not wrong. It's from it could be 20, 30, 50 other things. But you're like, but I know I got bit by a tick. I know it's got to be Lyme disease. But they don't care. They don't care. C'est vague à ce point. Je suis pas spécialement fan de Harriet Hall, mais cet article était intéressant pour le coup. Et c'est dangereux tout ça. Des charlatans utilisent cette maladie et se font des thunes comme jamais en Amérique en profitant de gens en état de faiblesse, en leur donnant des antibiotiques et des solutions naturelles qui traitent une maladie qui n'a jamais été prouvée comme existante. Mais un truc fascinant avec la maladie de Lyme chronique, c'est la communauté de gens sur internet qui défendent son existence. But that's crazy. Lyme disease 100% exists. It exists. If you ask a doctor, what's Lyme disease? He's not going to say, what? I've never heard of that. Where'd you hear that? On the internet? No, that's bullshit. It doesn't exist. C'est pas vrai du tout. Ça existe. Non, vraiment, ça existe. Lyme disease existe. Cette communauté défend l'existence de cette maladie avec une confiance aveugle et irrationnelle qui est assez dangereuse. Dans l'article Lyme Disease Uphill Struggle d'Alison Abbott dans le magazine Nature, on peut lire qu'Allen Steer, médecin rhumatologue, a reçu des menaces de mort pour... Attends, ça c'est 2006. This is 20 years ago. Ask today what you think. Does Lyme disease exist? Dans le magazine Nature, on peut lire qu'Allen Steer, médecin rhumatologue, a reçu des menaces de mort pour avoir refusé à raison l'hypothèse de la maladie de Lyme chronique au point de devoir prendre des gardes du corps.
Que la maladie existe ou non, c'est quand même anormal un tel besoin de défendre une hypothèse qui n'est pourtant pas personnelle. Et, à part pour les menaces de mort, ça c'est quand même sacrément grave, je peux aussi comprendre les patients. Ils sont en errance médicale et on leur refuse une hypothèse qui pour eux pourrait être la clé de leur problème. Alors qu'en réalité c'est juste autre chose. Ça fait également penser à la maladie des Morgellons dont j'avais parlé dans l'iceberg de YouTube. C'est une fausse maladie qui est en réalité un syndrome d'Ekbom, c'est-à-dire un délire psychotique où un patient pense sincèrement qu'il a un parasite sous sa peau. Dans ce cas ici, des tonnes de gens sur internet pensent qu'il y a des fils qui apparaissent sous leur peau alors que c'est eux-mêmes qui les mettent, et ce sans s'en rendre compte. C'est un cas complexe, mais on en reparlera. La maladie de Lyme chronique, la maladie de Morgellons et encore la maladie de Lynx ont tout un même point commun. Leurs symptômes sont différents pour tout le monde, leur existence est réfutable, elle est assignée à des gens qui croient dur comme fer qu'elle existe et qui sont en réalité atteints d'autres choses, et qui deviennent donc les personnes faisant entre guillemets la publicité de leur maladie. Ils en parlent eux-mêmes, se diagnostiquent entre eux et créent un sentiment de communauté entre malades incompris qui finit par avoir des dérives sectaires. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que... And by the way... there are doctors that specialize in just Lyme disease after you get bit by a tick, depending what tick. And by the way, the tick, this is another thing that's very important. I'm surprised Felda, see, this must be a very old video. So, if you have a tick that bites you and you take the tick off of you, you put it in a little bag or something, and you keep the tick in a bag, you know, even if it's dead, it will die. You kill it, and then you put it in a bag. You could send the tick out to a laboratory, and they will test if the tick had Lyme disease or not. And this is no bullshit. I'm telling you the truth. I could tell you the truth. You know why I'll tell you the truth? Because my wife did it. My wife got bit. She sent the thing out, see if it had Lyme disease in it, and it came back negative. So I'm just saying it does exist, but but it's not covered by any insurance. And a doctor, a regular, normal physician, has no effing idea what to do with Lyme's. So it's a touchy subject. It really is. Si je reviens à ce qui a démarré toute cette grosse digression là, c'est-à-dire ce log montrant que la grand-mère en 2014 regardait déjà l'émission du sculpteur, on se rend compte que la famille est sous l'influence de cette personne dont on ne peut pas faire confiance, et ce depuis longtemps. C'est là qu'on peut ramener le log. Oui, parce qu'on va ramener les trucs que je dis qu'on va ramener, la plupart du temps on va les ramener. C'est là qu'on peut ramener le log où Madison se fait également diagnostiquer de la maladie de Lynx. Je vous avais dit. Perfect. On va arrêter là. Madison, subject 3 is also diagnosed with Lynx disease. I don't know why they're calling it Lynx disease, but anyway. And voilà. Okay, very interesting. This went in a whole different direction than I thought, which is basically what Feldup said in the beginning. He said, "Attention, this is a video that's really gonna go all over. Ça va être partout, all over the place." And he's not wrong. So far, he is not wrong at all. Mais c'est dingue what this guy learned and investigated. Incroyable so far. But anyway, voilà part 1. It's Sunday, so it's much easier for me to do videos at night on a Sunday than. Bon, anyway, je vais essayer to be as fast as possible to get to part 2 and part 3. All right. But anyway, voilà part 1. Oh man, are we in for a doozy? And demain, part 2. Part 2. What am I saying? Part 2. OK? Demain. J'espère. Je vais essayer très fort. Je vais essayer. Take care. Peace out. À la prochaine. Je préfère les hauts pétons, les fleurs et les bourgeons.